Si tu t'intéresses même un peu à l'investissement d'argent et si tu as déjà fait des recherches à ce sujet, peu importe où, il est presque certain que tu as entendu parler de deux domaines d'investissement, l'immobilier et la bourse. Nous savons tous ce qu'est l'immobilier, cela ne nécessite pas d'explication. Quant à la bourse, c'est un monde vaste regroupant des entreprises qui mettent en vente des actions, c'est-à-dire une part de propriété de l'entreprise. Lorsque tu achètes une action d'une entreprise, tu deviens donc un propriétaire partiel et tu as droit aux bénéfices que cette entreprise générera. Mais la question que j'ai souvent entendue et que moi-même je me posais est la suivante. Quel est le meilleur choix entre les deux? Dois-je investir mon argent en bourse ou dans l'immobilier? Lequel est le plus adapté à ma situation? Nous allons essayer de répondre à cette question dans cette vidéo. Mais commençons d'abord par préciser que l'investissement ne signifie pas forcément spéculation en bourse ou promotion immobilière, qui demande beaucoup de temps, d'efforts et de connaissances. Nous parlons ici d'investissement au vrai sens du terme, faire en sorte que l'argent travaille pour toi. Commençons par l'immobilier, prenons les avantages, puis les inconvénients. Parmi les avantages, on trouve d'abord la sécurité. Historiquement, on constate que la pierre conserve généralement sa valeur, voire l'augmente à long terme. Bien sûr, cela ne s'applique pas partout ni tout le temps, car les prix de l'immobilier dépendent du contexte local, que ce soit la ville ou le pays. Mais quoi qu'il en soit, l'immobilier garde une valeur réelle. Et c'est pour cela qu'il est considéré comme un des investissements les plus sûrs, contrairement aux actions qui subissent des fluctuations constantes et peuvent mettre le moral de l'investisseur à rude épreuve. Deuxième point positif, la possibilité de financer ton investissement immobilier grâce à des prêts. Il est vrai que ce n'est pas facile d'acheter un bien, et on en reparlera. Mais beaucoup de gens font appel à une banque pour acheter un bien via un crédit remboursé par mensualité sur 10, 20 ans ou plus. Bien sûr, la banque accepte ce type de crédit à condition que certaines garanties personnelles soient réunies comme la situation professionnelle et les revenus. Un autre avantage, le bien immobilier que tu achètes devient un actif financier que tu peux utiliser comme garantie auprès des banques pour obtenir d'autres financements pour de futurs projets. Passons aux inconvénients de l'immobilier. Le premier inconvénient, chaque opération d'achat nécessite une somme importante. Même si on a dit qu'on pouvait compter sur un prêt bancaire, cela reste un montant conséquent, généralement concentré dans un seul logement ou local commercial. Ce qui nous amène à l'inconvénient suivant, la difficulté de diversifier. Acheter un seul bien n'est déjà pas chose facile, alors imagine en acheter plusieurs, de types et emplacements différents, c'est une étape difficile à atteindre, surtout quand on part de zéro. Autre inconvénient, le manque de flexibilité. Si tu veux acheter ou vendre, l'immobilier n'est pas un produit qui se vend en quelques heures ou jours. La recherche d'un bien ou d'un acheteur peut prendre beaucoup de temps, puis viennent les procédures légales, souvent longues, surtout dans les pays où la bureaucratie est lourde, comme en France. C'est ce qui fait que l'investissement immobilier nécessite de la patience. Enfin, autre point, l'investissement immobilier est actif. Il est facile de dire qu'on va acheter 10 appartements, les louer et profiter des loyers sans effort. Mais en réalité, ça ne fonctionne pas ça. Entre l'achat, qui demande un minimum de connaissances et de conseils, les travaux, la gestion des locataires et les réparations, tu ne mets pas seulement de l'argent dans cet investissement, mais aussi du temps et de l'énergie. Passons maintenant à la bourse et commençons par ses avantages. D'abord, l'accessibilité. Il existe des actions qui coûtent moins de 100 € et aujourd'hui, beaucoup de plateformes permettent même d'acheter une fraction d'une action. Si une action vaut 100 €, tu peux en acheter la moitié pour 50 €. Cela fait de la bourse une option pour ceux qui n'ont pas le capital nécessaire pour entrer dans l'immobilier. Et parce que les actions sont accessibles à bas prix, la diversification est facile. Avec 1 000 €,
tu peux investir dans 10 secteurs différents, médical, finance, technologie, armement. Autre point positif, l'investissement en bourse ne demande ni temps ni effort. Une fois que tu as acheté tes actions, tu es pratiquement un investisseur à long terme sans rien faire d'autre. Aussi, les rendements historiques de la bourse, notamment américaine, sont élevés, autour de 10% par an avant impôt, ce qui est une excellente performance pour un investissement passif. Maintenant, les inconvénients de la bourse. Le premier, les risques et la volatilité. Si tu prends chaque action individuellement, c'est risqué. Une entreprise peut réussir ou échouer. Mais si tu investis dans tout un marché, comme la bourse américaine par exemple, le risque est réduit grâce à la diversification. Aussi, plus la durée d'investissement est longue, moins le risque de perte est élevé. Cependant, à court terme, la bourse subit de nombreuses fluctuations, ce qui peut mettre l'investisseur dans des situations émotionnellement difficiles. Il faut savoir garder son sang-froid, avoir une vision long terme et ignorer les émotions et les crises géopolitiques, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Autre inconvénient, l'impossibilité de financer ce type d'investissement avec un prêt bancaire. Sauf exception, il n'est pas possible d'emprunter pour investir en bourse car les banques ne l'autorisent pas. Donc, ton principal financement est ton propre argent liquide, contrairement à l'immobilier souvent financé à crédit. Voilà, nous avons terminé la comparaison entre les deux types d'investissement. Mais il faut souligner que la réussite dans l'un ou l'autre dépend beaucoup de la personnalité de l'investisseur et de sa tolérance au risque. Investir en bourse ne signifie pas que tu ne peux pas investir dans l'immobilier et inversement. Beaucoup de gens investissent dans les deux à la fois et savent qu'en privilégier l'un par rapport à l'autre. Enfin, si vous trouvez que cette vidéo a apporté de la valeur à votre vie, laissez-nous un like et allez regarder l'une des deux vidéos qui s'affichent à l'écran.